Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme et que les voyances que nous allons faire aujourd'hui seront positives pour vous. Bien évidemment, cette semaine, nous continuerons à avancer dans le zodiaque. Je pensais pouvoir vous faire une petite introduction sur un des signes aujourd'hui, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps, donc ce n'est que reporté, et demain nous aborderons le troisième signe du zodiaque. Voilà, et bien écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Karine. Karine, bonjour. Alors, comment je vois évoluer la relation amoureuse entre Nathalie et Daniel ? Écoutez, moi j'ai l'impression que cette relation va prendre une nouvelle tournure, va prendre une sorte de nouveau départ. Après, j'ai quand même l'impression que Nathalie, sur le plan affectif, c'est pas toujours très simple, c'est pas toujours très facile, hein. Quoi qu'il arrive, entre deux, moi je sens malgré tout des sortes de tensions ou d'opposition, des choses qui n'avancent pas forcément facilement. Il y a une sorte d'opposition de style, d'opposition de caractère. Bon, la deuxième chose, c'est que je pense que Nathalie, l'année dernière, enfin en 2011, a quand même vécu sur le plan personnel, sur le plan professionnel, enfin en fait d'une manière générale sur sa vie, a eu quand même une grande difficulté. Moi, j'ai quand même la sensation que depuis son anniversaire, il y a une sorte de changement qui est en train de s'opérer, une sorte de, comme si quelque part, elle, d'une certaine manière, elle arrivait à reprendre sa vie en main. Elle rentre dans une année de changement, elle rentre dans une année d'évolution. Alors, est-ce qu'il y a déménagement ? Il y a envie d'arriver à autre chose. Moi, je ne suis pas certain qu'il soit pleinement épanouis ensemble, qu'ils soient complètement, je dirais, unis l'un pour l'autre, c'est assez instable. C'est-à-dire qu'ils passent vraiment de phases d'entente à de phases de mésentente. Donc, c'est un couple qui fonctionne comme ça. Il faut qu'ils y trouvent chacun leur liberté, mais c'est vrai que ce n'est pas le couple forcément idéal pour un épanouissement total. Donc, pour moi, l'évolution n'est pas évidente. Pour moi, ils ont besoin d'avoir chacun leur autonomie, quelque part leur indépendance. Ce sont des gens qui ont quand même de fortes personnalités. Donc, qui dit forte personnalité, qui dit têtu, dit forcément à des moments donnés, des coups de gueule, quoi, en quelque sorte. Donc, je trouve que l'un et l'autre ont pas mal de choses à apprendre sur le plan affectif. Donc les risques de rupture font partie intégrante de leur vie à tous les deux. Voilà, Karine. Mais il y a quand même l'idée de changement cette année, il y a des idées de déménagement, il y a des idées de nouvelles installations. Et je pense que Nathalie se sentira beaucoup mieux sur la deuxième partie de l'année. Mais il y a quand même du stress, il y a quand même de l'anxiété par rapport à la vie affective, je ne la sens pas heureuse. Laurence, bonjour. Alors, vous voudriez savoir comment s'annoncent les 3 mois à venir sur le plan sentimental avec Patrick.
c'est quand même un peu tendu, Laurence, hein, à mon sens. Hein. Je ne vais pas être l'oiseau de mauvais augure, mais je trouve que vous êtes dans une relation, même s'il y a de l'amour, même s'il y a des choses qui sont importantes, mais je trouve que l'équilibre est très précaire. Et je trouve également que Patrick n'est pas toujours très clair avec vous ou très très honnête avec vous. Donc, à partir de là, comment envisager les 3 mois qui viennent? Moi, je pense qu'il faut impérativement cadrer les choses. Il faut discuter, il faut impérativement, si vous souhaitez bien évidemment poursuivre l'un et l'autre et l'un avec l'autre, que vous régliez vos difficultés. Parce que moi, je ne vous sens pas heureuse, je le sens un peu, comment dirais-je, un peu faire l'autruche. Je sens de la colère, je sens des énervements, je ne sens pas forcément un grand épanouissement. Donc, véritablement, ce qui est important dans les 3 mois qui viennent, c'est de bien situer le niveau de la relation et le chemin que vous souhaitez prendre l'un avec l'autre. Mais ça me paraît assez complexe entre vous deux, Laurence. Donc, bon, je suis un peu mitigé, je suis un peu partagé, je suis un peu... comment pourrais-je vous dire ça? J'attends autre chose. Mais c'est vrai que c'est une grande méfiance dans le trimestre qui vient, mais surtout pour régler les problèmes. Donc moi, je trouve que cette relation est plutôt moyenne. Marie-Laure, bonjour. Alors, allez-vous perdre du poids ou enfin trouver un régime qui vous conviendra? Alors, il y a 2-3 choses qui sont très très importantes pour vous, Marie-Laure. C'est le mental. C'est-à-dire que votre mental va vous permettre de maigrir. Ça peut paraître bizarre, hein, c'est pas forcément l'endroit le situé pour cela. Pourquoi? Tout simplement, si vous avez un équilibre psychologique adapté, vous allez maigrir. Et j'ai l'impression que vous allez maigrir mécaniquement, naturellement, sans vraiment faire d'efforts. Le souci chez vous, c'est que vous êtes comme ça. Donc, vous avez eu certainement des périodes où vous avez minci, où vous avez vraiment perdu du poids, mais vous l'avez repris. Vous l'avez repris parce que psychologiquement, il faut que vous soyez forte et psychologiquement, il ne faut pas que vous ayez de déstabilisation. Alors, effectivement, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple, mais vous allez y arriver. Pourquoi je vous dis vous allez y arriver? Je ne vous fais pas la méthode Coué, je ne suis pas en train de vous dire oui, bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez. Non, c'est pas ça. C'est que vous allez y arriver parce qu'il y a la carte de la réussite qui ressort dans votre tirage et qui va vous permettre de vous libérer. J'ai vraiment la sensation que depuis le mois août-septembre dernier, vous stressez quand même beaucoup plus. Vous vivez un certain enfermement. Peut-être avez-vous même pris du poids, ou peut-être avez-vous du mal à perdre justement votre poids. Donc, mais c'est normal. Il y a un certain ras-le-bol, il y a un ras-le-bol de la vie, il y a une sorte de vague à l'âme qui est présente chez vous. Pourriez-vous ressentir des problèmes liés à l'ossature? Il y a un ensemble de choses qui se manifestent. Mais pour moi, vous allez y arriver. Faites attention également, je vous déconseille pleinement, vraiment pleinement, le régime protéiné. Vous savez de quoi je parle, hein, je ne citerai pas le nom. Pourquoi? Parce que c'est un régime, effectivement, qui est d'une efficacité sans nom, mais
qui peut causer des petits problèmes rénaux. Et vous, il faut faire attention à toute cette partie-là de votre corps, tout ce qui est la ceinture, les reins, tout ce qui est gynécologique, etc. Donc moi, je vous conseille déjà de beaucoup vous hydrater, de boire beaucoup d'eau, c'est très important. Bien évidemment, pas 10 litres par jour, mais pour évacuer les toxines. Après, je vais être très très franc avec vous. Très très franc avec vous. J'ai des amis autour de moi qui ont suivi un nombre de régimes incalculable, qui ont perdu du poids, qui l'ont repris. Ce qui est important, ce qui est super important, Marie-Laure, c'est pas de frustration. Ne vous dites pas, je me mets dans un régime, alors je mange 150 grammes de ceci, 50 grammes de cela. Non, mangez juste équilibré. Ne mangez pas en dehors des repas. Quand vous avez envie d'un gâteau, quand vous avez envie d'un morceau de chocolat, vous mangez un morceau de chocolat. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas être dans la frustration. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et vous allez y arriver, indiscutablement, vous allez perdre votre poids. Alors c'est vrai que ce début d'année n'est pas forcément facile, n'est pas simple pour cela. Mais vous verrez que plus vous avancerez, moi je pense que c'est à partir du printemps que les choses vont commencer petit à petit à bouger. Et à partir de là, je dis bien à partir de là, vous verrez, ça se concrétisera. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que vous devez perdre votre poids, non pas en 3 mois, mais vous allez perdre, vous allez voir en 1 an et demi, à mon sens, en 1 an et demi, vous allez pouvoir retrouver une silhouette qui vous fera plaisir. Mais surtout, pas de régime draconien, pas de frustration, et c'est ça le plus important. Équilibrez juste votre nourriture, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous mangez des laitages parce que les laitages, ça permet vraiment, quand on fait attention, de stabiliser le poids. C'est un des éléments les plus importants. Voilà. Mais surtout, ne changez pas votre alimentation, adaptez-la. Bien sûr, mangez des légumes, mangez du poisson, mangez de la viande, mangez tout ce que vous aimez en petite quantité. Et quand vous avez une grosse envie, eh ben vous lâchez. Voilà. Hein ? Et vous allez vous en sortir. Mais effectivement, dans ces cartes, on voit un accompagnement, on voit des discussions, on voit des choses comme cela. Je me demande même jusqu'où vous ne pensiez pas à subir une opération ou une intervention, quelque chose de cette nature-là. Mais je pense que vous pouvez y arriver par votre mental. Voilà, c'est un petit peu long, hein, mais c'est vrai que c'est un point important et je ressentais véritablement une importance considérable par rapport à la question de notre ami. Et j'en profite pour vous dire, puisque nous parlons de régime, nous sommes à la fin des fêtes, etc., etc. Vous savez, là, je viens de donner quelques conseils. Sachez que je sais un petit peu de quoi je parle pour les régimes. Hein, je vous raconterai pas ma vie, mais j'ai pas toujours été comme ça physiquement. Donc, je sais quels sont les dégâts que peuvent occasionner le surpoids et je sais quelles sont les difficultés extérieures que l'on peut rencontrer. Et c'est vrai que sur le site, j'en reviens à mon forum parce que j'y tiens à mon forum. Vous me l'avez beaucoup demandé et c'est vrai que je remercie ceux qui interviennent dessus, ceux qui postent des messages, qui parlent de livres, qui parlent de leurs expériences. Et ça peut être intéressant justement d'évoquer des sujets comme les régimes, des sujets comme la vie de tous les jours, comme juste des observations, votre vécu. Et c'est aussi ce à quoi sert le forum, dont je vous encourage vivement à vous y rendre. Alors, Marie-Madeleine, bonjour. Alors, vous vivez avec Marcel et vous souhaiteriez savoir si un jour vous allez vous marier. Eh bien, écoutez, Marie-Madeleine, au vu de ces cartes, hein, même si, je dirais, vous avez dû quand même vivre des hauts et des bas, parce que le tempérament de chacun n'est pas forcément propice à cela, mais enfin, bon, si vous avez trouvé un équilibre, une harmonie, c'est l'essentiel et c'est ce qui est le plus important dans un couple. Bon, alors, moi, je vous dirais qu'au vu de ces cartes, j'ai l'impression que oui. Hein, une union, bien sûr, c'est
c'est avant tout une entente, hein, c'est avant tout un partage de vie, un partage d'idées, un partage de sentiments. Hein. Ça, c'est la première chose. Et je pense que ce partage y est, il y a une certaine complémentarité entre vous. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'efforts à faire, mais au vu de ces cartes, moi je vous dirais oui, j'ai l'impression que oui, il y a mariage. Même si naturellement je ne vous aurais pas dit oui avec, je dirais, une sorte d'intuition, mais vraiment ce tirage est magnifique pour un mariage. Donc pourquoi pas Marie-Madeleine. Mais surtout, ne poussez pas à la roue, il faut que ce soit juste une concrétisation, il faut que ça vienne comme cela. Giovanni, bonjour. Alors, vous êtes inscrit à Pôle emploi pour une formation poids lourd depuis octobre 2009. Aurez-vous un jour cette formation ? Écoutez, oui, moi j'ai l'impression, parce qu'on parle de formation, et c'est ce que je dis toujours, quand on parle d'un domaine de vie, d'un secteur d'activité, il faut des cartes relatives à cela. Et comme on parle de formation, effectivement, il y a l'idée d'apprentissage. Alors, pour moi, j'ai l'impression que cette année va vous permettre, Giovanni, de prendre un nouveau tournant dans votre vie professionnelle. L'année dernière n'a pas été top, ça a été plutôt une année lente, un peu exiguë, dirons-nous. Cette année est plus une année d'ouverture, est plus une année où effectivement je pense que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Alors, peut-être qu'il va y avoir des changements par rapport à cette formation poids lourd. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas exactement se passer comme vous l'imaginez aujourd'hui. Mais on sent qu'il y a un démarrage, que vous allez tourner une page, qu'il y a une évolution. Et effectivement, je trouve que cette année est tout à fait propice pour cela. Alors c'est vrai, il faut le dire, Giovanni, depuis 2 ans, c'est rigolo, oui, depuis 2 ans, ce sont des phases qui sont quand même pas simples pour vous. Ce sont des phases où vous ramez quand même pas mal. Et cette année, il faut impérativement prendre le taureau par les cornes. Il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet et ne pas hésiter à faire du rentre-dedans, si je puis me permettre. Et pour cela, vous avez l'occasion de le faire et c'est maintenant qu'il faut le faire. Je trouve que février et avril sont quand même 2 mois qui sont importants pour vous et qui vont, je dirais, apporter une meilleure dynamique. Mais là, vraiment, foncez, avancez, c'est le moment, Giovanni. Frédéric, bonjour. Vous venez de débuter une validation des acquis afin d'obtenir le diplôme de BEP métier des services administratifs. Vous devez présenter votre dossier pour le mois de juin. Allez-vous terminer à temps et allez-vous être reçu et obtenir votre diplôme? Bon, il y a pas mal de questions dans votre message, Frédéric, mais nous allons voir. Écoutez, nous allons voir globalement si la période est propice pour valider justement vos acquis. Et puis par la suite, vous pourrez, il est tradition dans cette émission que je réponde à une de vos questions. Ça vous donnera le loisir de revenir ou de me contacter tout simplement par téléphone en privé pour me reposer votre question, Frédéric. Écoutez, moi je vous trouve avec les moyens de réussir. C'est vrai, pour vraiment voir les choses telles qu'elles sont, depuis 4 ans, c'est un peu...
tout à l'heure, Giovanni ramait depuis 2 ans. Vous, j'ai l'impression que c'est depuis 3-4 ans que vous ramez pas mal. Mais moi, je pense que vous allez avoir des opportunités. Je pense que la porte est ouverte. Les choses vont pas se passer exactement comme vous l'imaginez. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de déception. Je pense que les choses ne vont pas véritablement être validées comme elles devraient être. Alors peut-être que vous allez devoir, soit repasser quelque chose, ou soit avoir plus de temps. Bref, en quelques mots, je trouve que la période est bien pour les études, je trouve que la période est bien pour repartir sur de nouvelles bases, et bien pour avancer, pour foncer, pour vraiment redonner de la tonicité à votre vie, du dynamisme. Il est vrai également que la période que je sens plus favorable, alors c'est peut-être pour ça que ça ne coïncide pas, mais la période la plus favorable me paraît plus à partir de septembre. J'ai l'impression que les 3-4 derniers mois de l'année, eux, seront véritablement décisifs pour votre futur, vous permettront de mettre vraiment le pied à l'étrier et de démarrer vraiment positivement. Jusqu'alors, ça va être quand même un peu de stress, il faut vraiment bien vous concentrer, il y a quand même un petit peu de difficulté, mais je sais pas, j'ai bon espoir que vous arriviez vraiment avec quelques petites difficultés, avec quelques petites haies à monter, enfin à passer plus exactement, mais je pense que vous vous en sortirez. C'est marrant parce que je vous verrai, peut-être une intuition, mais je vous verrai bien dans un secteur d'aide, un secteur médical, un secteur qui apporte un soutien aux autres. Alors je ne sais pas si ce BEP, le métier des services administratifs, est lié à cela, mais je verrai bien ce type de métier pour vous, ce type de job. Marthe, bonjour. Alors, est-ce que Jean-Jacques vous reparlera un jour ? Ah, il est fâché, hein. Vraiment. Et malgré, j'ai l'impression que vous avez quand même fait quelques tentatives et vous vous êtes fait renvoyer dans les cordes, comme on dit. Bon. Il reste de l'espoir, Marc, peut-être pas cette année, mais il reste de l'espoir. Donc je pense que je vais répondre oui à votre question, en sachant que c'est pas dans l'immédiat, à mon sens. Mais bon, j'ai quand même l'impression, au-delà de votre question, que Jean-Jacques peut peut-être souffrir d'un petit souci de santé. Il y a quelque chose que je sens pas bien, ou un petit problème d'équilibre personnel qui est pas top. Mais vous avez quand même une sacrée personnalité en face de vous, et puis quelqu'un qui est dans son coin. S'il est comme ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui débordent. Donc je répondrai oui, mais pas tout de suite. On sent vraiment de la colère. Claude, bonjour. Alors, Claude, vous souhaitez savoir quand vous allez faire une rencontre amoureuse durable. Claude, j'ai une petite question à vous poser. Êtes-vous un homme ou êtes-vous une femme, s'il vous plaît? Parce que ça ne prendrait pas la même tournure selon votre sexe, Claude. Merci d'avance de répondre à ma demande. Alors Claude, d'accord, parfait. Heureusement que Jean-Philippe est là, il m'a confirmé que Claude était une femme.
Donc nous allons voir si il y a une rencontre. Eh bien écoutez, moi j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que même il y a quelqu'un dans la tête, ou il y a quelqu'un qui peut peut-être être... Ah ben voilà, donc vous êtes un homme. Ben Claude, il faut réagir un petit peu plus vite. Vraiment, c'est important que vous réagissiez plus vite quand j'exprime une demande. Mais bon, ça change pas grand-chose. Enfin, ça change pas grand-chose. Si, ça change beaucoup de choses, hein, indéniablement. Mais quant à la rencontre, je vous le confirme. Moi, je pense qu'il y a une rencontre. Je pense que ça va être une belle rencontre. Je pense que vous avez quand même eu une vie affective qui a été très très aléatoire. Déjà, vous êtes quelqu'un qui n'est pas très causant naturellement. Hein. Je dirais, je dis pas que vous êtes timide, mais effectivement, c'est pas un secteur qui a été le plus épanouissant pour vous. Bon, moi ce que je peux vous en dire, c'est que vous n'allez pas être seul, vous allez être accompagné, il y a l'idée de rencontre. Après, durable. Ça, c'est quelque part le point d'interrogation de toute votre vie. Ça n'a pas été facile, votre vie affective. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une certaine maturité, vous avez réfléchi pas mal à cela. Il faut vous ouvrir un petit peu plus, il faut être moins recroquevillé sur vous, moins sur votre planète. C'est un conseil que je vous donne pour que vous puissiez vous épanouir, bien évidemment. N'y voyez absolument pas un jugement de ma part, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, nous avons de très très belles cartes pour une rencontre d'une femme qui sera de votre génération pour moi, et une femme qui saura vous sécuriser, parce qu'il y a un besoin de cela chez vous. Hein. Vous avez ce curieux besoin, vous êtes un curieux mélange, Claude, un mélange de comment dirais-je, d'orgueil, un mélange de doute, un mélange de pas mal de choses. Donc, il faut savoir composer, il faut savoir vous prendre en quelque sorte. Mais je pense que la personne que vous rencontrerez saura le faire. Mais sachez-le, vous n'avez pas une dernière partie de vie, à mon sens, de solitaire, de solitude, même si vous avez quand même traversé certains déserts où il y a eu une certaine pauvreté affective, Claude. Donc pour moi, ça ira dans le bon sens. Ne vous en faites pas. Alors, je ne suis pas... je ne suis pas certain à 100% que ce soit sur cette année, je la trouve pas forcément adaptée pour une rencontre, mais sachez-le, je pense que dans les 1 an et demi, 2 ans qui viennent, vous allez rencontrer quelqu'un de très significatif, même si en voyance, le temps n'est pas toujours facile à déterminer. Mais sachez-le, se pointera, arrivera quelqu'un de bien pour vous. Claudie, bonjour. Alors, vous en avez un peu marre d'être seul. Est-ce que je vois une rencontre dans l'année ? Bah, écoutez, moi, Claudie, j'ai l'impression que votre solitude va s'arrêter. J'ai l'impression que, au contraire, vous quittez cette phase de solitude. Et c'est marrant parce que je ne sais pas si c'est du mimétisme, mais Claude, précédemment, je ressens à peu près les mêmes choses. Alors, je ne sais pas, je ne veux pas jouer les matchmakers, comment ça s'appelle ? Matchmaker, c'est mettre en relation avec Claude, mais je trouve que vous avez deux dynamiques qui pourraient très très bien fonctionner l'un et l'autre. Hein. Donc, je ne suis pas en train de vous unir avec Claude ou d'unir Claude à vous, mais je trouve que ça pourrait fonctionner. Bon, bref, pour moi, Claudie, cette année est une année qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Voilà.
J'ai que ça à vous dire. C'est un homme qui est bien. C'est un homme avec lequel vous allez échanger, vous allez discuter, parce que c'est important pour vous, hein, parce que vous êtes quelqu'un vraiment de réglo, vous êtes strict, vous êtes carré, vous êtes voilà, vous aimez bien que les choses soient cadrées, soient bien rangées. Enfin, il y a de la méthode chez vous. Donc, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond bien. Et ça, je pense que c'est cette année que ça va se déclencher pour vous, Claudie. Donc, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Valérie, bonjour. Alors, vous venez d'arrêter votre emploi. Allez-vous bientôt retrouver un emploi qui vous corresponde mieux ? Oui, vous allez trouver, mais il va falloir que vous vous adaptiez. Il y a une idée d'adaptation dans ce tirage. Il y a une idée, effectivement. Je vous sens de la tonicité, je vous sens de la volonté, je vous sens de la niaque, comme on dit. Ce qui veut dire que, bon, bien sûr, il va y avoir des opportunités. Bien sûr, vous allez trouver un équilibre professionnel. Bien sûr, mais vous êtes dans une période où il faut vous armer de patience, où vous risquez aussi d'avoir quelques petits litiges avec l'autorité. C'est pour ça que je parlais d'adaptation et d'adaptabilité. Mais en tout cas, oui, vous allez trouver un emploi. Je pense que cette année est une étape, n'est pas un aboutissement, mais c'est une étape qui est importante pour votre vie. C'est comme si, voilà, c'est comme si vous alliez remettre les fondations professionnelles. C'est comme si vous repartiez d'une manière à zéro. C'est comme si vous disiez, voilà, maintenant je veux structurer, maintenant je veux organiser, maintenant je veux vraiment prendre la direction qui me convient. Et vous avez cette maturité qui vous permet de le faire. Moi, je vous vois quand même dans un travail spécialisé, dans un travail où on va vers les autres, où il y a une ouverture vers le monde, pour moi. Donc, spécialisation, ouverture vers le monde, dynamisme, volonté, tout cela, pour moi, s'organise de telle manière que cela vous permettra de vous accomplir, Valérie. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et n'oubliez pas, demain, nous aborderons le troisième signe du zodiaque, sur les grandes tendances de 2012. Passez une excellente journée. À demain. Bye bye.